Madame Faiza, marhaba bik. Merci beaucoup. Vous avez pris rendez-vous avec moi Oui, aujourd'hui et effectivement. je vous souhaite la bienvenue. Merci. Et alors dites-moi, je vous écoute, en quoi je peux vous aider? Voilà, donc mon souci est purement professionnel. Depuis quelque temps, ma relation avec mes collègues et dans le cadre de mon travail a empiré. C'est devenu une relation conflictuelle. Je me sens rejetée, incomprise, jugée. Je me sens mal à l'aise et je n'ai plus envie partir, de partir travailler. Donc là, je me demande est-ce que je dois quitter ce travail, faire autre chose. Hmm, Je ne sais pas quoi faire. d'accord. Alors avant d'explorer en profondeur votre situation ou l'état actuel, j'aimerais savoir si c'est votre première fois de venir faire Oui, une c'est la prestation première de fois que je coaching. consulte une personne. De coaching. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire faire du coaching, Oui. les étendues du coaching? J'ai entendu dire que ce sont des personnes qui peuvent aider, mais c'est tout ce que je sais. Alors, laissez-moi vous expliquer un peu le cadre de ce processus. Le coaching, c'est une relation. C'est une relation mutuelle entre le coach, qui en fait, c'est moi qui va prendre en charge votre accompagnement, et le coaché, c'est la personne qui, qui vient nous voir pour exposer une problématique, mais qui a une vision pour atteindre un état d'actualité désirée, ce que vous souhaitez. C'est votre choix. Le chemin, c'est à vous de le tracer. Le coach a le rôle de vous accompagner dans ce choix-là, de vous éclairer le chemin et de vous identifier en vous vos propres ressources pour arriver à ce stade-là. Donc, moi, vous allez remarquer que je vais, à 80% de mon temps, je vais être silencieuse. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas active, mais je suis là pour vous écouter, et pour que vous puissiez vous repérer dans l'espace et dans le temps, parce que c'est un processus qui s'inscrit dans le temps. Il y aura plusieurs séances, peut-être deux, peut-être trois, suivant votre besoin, suivant votre état de progression et votre état de satisfaction vers lequel on va y arriver ensemble. Le travail consiste à s'engager sur le temps, comme on l'a dit, et il y aura aussi une prestation. La prestation elle est payante. Elle est de 80 dirhams, non pas 80 dirhams, mais 150 dirhams la séance. Et les dates de rendez-vous seront fixées. Donc vous allez voir avec ma secrétaire suivant mes disponibilités. Mais je suis disponible entre les séances si besoin. Mais le travail le plus important va se réaliser entre les séances. On part de là ensemble, être en accord sur des objectifs, des actions à mettre en place. Et la prochaine séance, on va évaluer ce que vous avez fait pour qu'on puisse évoluer et faire, continuer dans le processus d'apprentissage. Est-ce que vous êtes d'accord sur cette organisation? Oui, parfaitement. Est-ce que vous êtes disponible pour s'engager Oui, dans un je suis travail prête. profond sur votre actualité pour arriver à l'état que vous souhaitez Inch'Allah, oui. D'accord, Inch'Allah, Barakallahu fik. Donc, je vous écoute encore. J'ai noté quelques remarques sur votre activité professionnelle, sur le conflit. Quand vous dites, vous avez bien précisé le conflit professionnel. Vous travaillez dans quel secteur d'activité? Ben, je suis un cadre dans une société. Depuis combien d'années? Ancienneté, si vous... Depuis 20 ans. Depuis 20 ans, d'accord. Et vous êtes toujours dans le même poste? Non, j'ai gravi les échelons. Très bien, Je suis passée de simple fonctionnaire à un responsable. très bien. Et aujourd'hui, c'est quoi l'actualité exactement? Qu'est-ce qui a changé? Actuelle, Le c'est conflit il est né depuis quand? En fait, on le va juste conflit. circoncire un peu la problématique. Le conflit est né depuis que j'ai changé mon comportement avec mes collègues ou bien les gens qui travaillent sous mes ordres. Je suis devenue moins
flexible, plus exigeante. Je suis devenue intransigeante. Et alors qu'avant, j'étais trop gentille avec tout le monde. J'étais connue pour ma souplesse et ma bienveillance. Mais dès que j'ai commencé à changer, dès que mon comportement a changé, les gens ont arrêté d'être gentils avec moi. Donc, je me pose la question, est-ce qu'ils étaient gentils parce que moi j'étais gentille avec eux, ou bien est-ce qu'ils profitaient de ma gentillesse? Tout ce que je demande maintenant, si je veux faire mon travail, je veux que les autres fassent leur travail, mais je sens une certaine ambiance électrique et je sens que les gens ne m'apprécient plus. Et le travail ne se fait pas comme je le veux. Donc, je vais juste reformuler votre discours, ce que vous avez décrit, si j'ai bien compris. Vous êtes cadre dans un service, vous avez sur vous une équipe. Oui, Combien j'ai de une équipe personnes qui travaille sous mes ordres. D'accord. Combien de personnes vous avez dans une cinquantaine de personnes. Une cinquantaine de personnes, donc vous avez une responsabilité assez pesante, assez pesante. Et c'est ce que j'ai retenu, si j'ai bien compris, votre comportement a changé. Vous dites que votre comportement a changé. Avant, vous étiez flexible, vous étiez bienveillante. Et après, votre comportement a changé. Vous êtes consciente de ce changement de comportement? Ouais, je suis consciente. D'accord. Et comment vous le justifiez, ce changement de comportement? J'avais envie d'être plus moi-même, d'arrêter de jouer un rôle, le rôle de la gentille. Et je voulais être moi-même, je voulais arrêter de faire semblant. Et pour moi, arrêter de faire semblant, c'est-à-dire faire ce qu'il faut faire, ne pas faire de concessions et ne pas permettre aux autres de se croire tout permis. C'est-à-dire chaque chose à sa place. C'est pas dans le lieu de travail que vous allez me parler de vos problèmes familiaux, bien de vos problèmes personnels. Le travail, c'est le travail. Votre vie privée, c'est ailleurs. Donc maintenant, j'arrête, je ne veux plus entendre parler de quoi que ce soit. Tout ce que je veux, c'est que les gens fassent leur travail et qu'ils reviennent chez eux, comme moi je le fais. Parce que moi aussi, j'ai des problèmes sur le plan familial et personnel. J'en parle à personne et je n'attends de l'aide de personne. Je veux qu'ils fassent pareil. Donc, tout ce que je demande, c'est que les gens soient professionnels. Suis-je trop dure, trop exigeante? Je ne sais pas. Justement, par rapport à votre vie familiale, est-ce que ce changement de comportement, il était perçu aussi au sein de votre famille? Au sein de ma famille, mon changement personnel en général, de comportement, il a changé. Oui. Mon comportement en général, il a changé avec tout le monde. C'est comme si c'était une remise en question générale. D'accord. Est-ce que vos enfants, vous avez des enfants, hein? Oui. Est-ce que vos enfants vous donnent, en fait, la perception de vos enfants par rapport à votre changement de comportement? Ils me disent, c'est la bonne chose à faire, tu as été trop gentil avec tout le monde, tu faisais passer trop de choses, trop indulgentes, les gens n'ont pas fait leur travail. Alors aujourd'hui, quel est votre objectif? Mon objectif, c'est de savoir, dois-je continuer dans la même lignée, c'est-à-dire dois-je garder le même comportement, quitte à avoir des relations conflictuelles, ou bien dois-je changer complètement de travail, aller ailleurs, ou bien arrêter toute activité professionnelle, me consacrer à ma vie personnelle, ou bien dois-je changer ma façon de faire avec les autres? Dois-je revenir en arrière? Dois-je faire un flashback et redevenir comme avant, et en espérant que les autres redeviennent gentils? Mais cette gentillesse va-t-elle être authentique? Va-t-elle être vraie? Parce que c'est ça ce que je redoute, c'est l'hypocrisie. Et moi, mes valeurs fondamentales, c'est l'honnêteté et le travail.
je conçois bien que vos valeurs fondamentales, c'est l'honnêteté, le travail, la L'engagement, rigueur, la l'engagement. longueur. C'est très bien de garder, ce sont vos valeurs. Ouais. Et les valeurs, il y a toute personne a ses propres valeurs. Mais en fait, ce que nous allons travailler ensemble, ce ne sont pas les valeurs, mais plutôt le comportement. Hein. Alors, vous vous êtes déjà posé plusieurs questions. J'ai vu que vous avez déjà proposé plusieurs scénarios. Et les prochaines séances, on va travailler les scénarios possibles et les voies possibles qu'on doit explorer pour trouver, voilà, Inch'Allah, une issue à cette problématique-là, que vous reveniez dans un état désiré. Ça serait toujours votre choix. Hein, et moi, je serai là pour vous accompagner, je serai disponible aussi entre les séances si vous voulez. Donc, on va arrêter la séance aujourd'hui, si vous voulez bien. Merci beaucoup pour votre réceptivité, votre gentillesse. Inch'Allah, on se reverra bientôt. Inch'Allah.